Pourquoi dans la joie? Parce que nous sommes en train de parler des 3G. 3G que nous avons démontré comme étant le premier G comme étant grâce, gloire et grandeur. Nous avons lu hier Matthieu chapitre 1, on a lu jusqu'au verset 18. Jean chapitre 18 au verset 37. Vous y êtes? Maintenant, nous retournons dans Matthieu chapitre 1. Nous gardons en suspens dans notre esprit ce passage. Nous avons parlé hier des 3 catégories de générations. C'est-à-dire, nous avons énuméré, comme le livre de Matthieu dit, j'ai fait un petit récapitulatif vite fait, que dans Matthieu, on nous parle, au verset 1, on dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et au verset 18, on nous a dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. En fait, la femme d'Uri, c'était la femme de David. On a touché un petit point hier disant que à chaque fois que Dieu parlait de David dans la Bible, on voit qu'il mentionnait toujours Uri. Alors que la mère de Salomon, qui est Bathsheba, était déjà devenue la femme de David. Mais à cause du péché que David avait commis, parce que David l'a pris entre les mains de son serviteur, qui était Uri. Et David a usé de tromperies, a usé de ruses, a abusé de son autorité, il l'a envoyé à la mort. Alors Dieu rattrapa David par le prophète Nathan et lui fit comprendre son péché. David s'était repenti. Mais les conséquences quand même ont demeuré. On n'entre pas dans ce sujet-là pour l'instant. Aujourd'hui quoi en fait. C'est-à-dire que David s'est marié légalement avec Bathsheba. Mais on parle toujours de cette femme comme étant la femme d'Uri. Et là il est dit, Obed engendra Isaïe. Isaïe c'est le père de David. Nous avons dit ici que Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Ésaïe 11, 1 dit ceci, du tronc d'Isaïe naîtra un rameau et de ses racines un rejeton. Nous allons expliquer la figure. Du tronc d'Isaïe naîtra, c'est-à-dire de l'arbre d'Isaïe naîtra un rameau et de ses racines, c'est-à-dire des racines de cet arbre naîtra un rejeton. C'est-à-dire que le rejeton, c'est ce qu'on peut appeler ça un fruit. Ce qui sort de l'arbre, ici, sous cette figure. Ça veut dire que cet arbre-là aura pour fruit, qui aura la nature du tronc d'Isaïe. Mais le tronc ne porte pas la nature d'elle-même. Le tronc reçoit sa nature de ses racines. Un manguier est un manguier parce qu'on avait planté une mangue qui a fait que la mangue est morte sous la terre. En grandissant, il donne un tronc qui plus tard fait des branches qui donnent des fruits. Ces fruits-là n'auront pas la nature. N'auront pas, vous remarquez, quand tu prends la mangue, tu manges la mangue. La mangue, ce n'est pas les troncs qui donnent le goût à la mangue. La mangue a le goût de la mangue qui a été enterrée. C'est-à-dire, la mangue a le goût de quelque chose qui a été enterré, mais qu'on ne voit plus. Mais qui, à la longue, est passé par un tronc. Nous avons parlé hier des 3 fois 14 générations. Dans Matthieu chapitre 1, au verset 17, c'est-à-dire que les 3 fois 14 générations que nous avons parlé hier, nous avons dit que 3 fois 14 faisait 42, et que 42, 4 plus 2 faisait 6. Donc toutes ces générations-là, si elles étaient meilleures, il n'y aurait pas eu la génération de Christ. La Bible dit, si l'ancienne alliance eût été parfaite, il n'y aurait pas eu de nouvelle alliance. Toutes ces générations-là ont donné, depuis Abraham, ont donné des rois. Ézéchias était roi, Salomon était roi, David était roi. Mais aucun d'eux ne pouvait, par sa royauté, par le fait qu'il soit roi,
changer le cours de l'humanité qui a été corrompue par le diable. Voilà pourquoi, quand Pilate demanda à Jésus, le verset qu'on a lu là, es-tu roi? Jésus lui dit, oui, je suis roi. C'est pourquoi je suis venu au monde. Je suis venu au monde en tant que roi. Mais pourquoi? Il dit, pour rendre témoignage à la vérité. Lorsqu'on parle d'une généalogie, la généalogie est une science qui a pour objectif ou pour souci de définir la filiation des gens, d'où ils sont sortis. Et quand on prend le mot généalogie, nous retrouvons un mot qui est dedans, c'est quoi? C'est le gène. Donc, le gène, c'est ce qui détermine à ce qu'on puisse déceler la nature de la personne. Ceux qui regardent souvent la télé, vous verrez, il y a ce film, c'est cette série qu'on appelle Les Experts. Ce qui importe pour eux, quel que soit le niveau de crimes commis, ce qui est important pour eux pour arrêter les fautifs, c'est qu'ils touchent ou ils aient quelque chose qui lui appartient afin qu'ils puissent déterminer son ADN. Si la personne avait touché ne fût qu'un verre, sa nature reste dans le verre. Si la personne avait mangé de la viande, ils prennent cette viande, même ses excréments, je vous dis, ils prennent ça, ils le ramènent au labo. Ils découvriront la nature de cette personne dans les aliments que cette personne a mangé. Les gènes, c'est ce qui se trouve dans l'homme qui détermine ce que l'homme porte, c'est ce qui peut influencer une personne à agir. Il y a un film qu'ils ont sorti, ils ont dit les chromosomes d'un tueur. Les gènes sont stockés dans ce qu'on appelle les chromosomes. Or, lorsqu'une personne naît, cette personne hérite des deux compositions des chromosomes. Ce qui vient de son père et ce qui vient de sa mère. Alors, toutes ces personnes qui sont citées ici, quoi qu'elles aient été rois, mais chacun en naissant avait quelque chose qui venait de son père. Chacun avait quelque chose qui venait du père de son père. Chacun avait quelque chose qui venait de son arrière-grand-parent, même s'ils n'ont jamais été en contact. Mais puisque cela, ça a été transmis par le gène, c'est-à-dire que cela devrait automatiquement le choper. C'est-à-dire, vous savez, quand on parle de conserver, nous avons les boîtes de conserve. Quelles que soient les années, il y a des boîtes qui ne périssent pas. Donc, les gènes conservent les caractères de mon père. Et qu'à un moment favorable, il faut que moi je réalise cela. Toutes ces personnes, quoi qu'ils aient été des grands rois, regardez David. David, un grand roi qui a tout. Et Dieu même le reprochait, lui dit, il renvoya Nathan lui dire, dis-lui, je t'ai donné tout ce qu'un homme pouvait désirer. Tu avais tout ce qu'il pouvait dire, c'est moi je te l'ai donné. Mais tu n'as pas trouvé qu'il y a d'autre à faire que de prendre la femme de celui qui n'avait qu'une seule femme. Alors que toi, tu pouvais avoir toutes les femmes que tu voulais. David, quand il est arrivé au trône, vous remarquerez, il avait quelque chose en lui qui n'a pas été évacué de lui. David se présenta quand on l'a envoyé donner du pain à ses frères dans les champs de bataille. À ce moment-là, Goliath s'était levé. David se présenta et dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre cet incirconcis? On lui dit, il mangera à la même table que le roi. Et on lui donnera la femme. On lui donnera une femme. C'est-à-dire la fille du roi. Donc, manger à la même table que le roi, puisque David avait déjà connu l'humilité et l'humiliation, puisqu'il était berger.
David a été attiré par des choses. Mais ce qu'il a rattrapé plus loin, vous remarquerez que c'est cette histoire des femmes. En d'autres termes, c'est qu'on dira David a énormément au Numba Mongou. Au moment donné où la gloire arrive, c'est-à-dire, je viens de dire que David avait une sorte d'impudicité ou d'adultère en lui. Alors, tôt ou tard, cela a causé beaucoup de dégâts. Et vous remarquerez Salomon, fils de David. Il a eu tout ce qu'il a eu, avant même qu'il ne naisse, avant même qu'il devienne roi. Dieu dit à David, ce n'est pas à toi de me bâtir un temple, mais c'est à ton fils Salomon que j'aimerais beaucoup. Parce que toi, tes mains à toi sont remplies de sang. Et pourtant, c'est l'homme selon son cœur. Il dit, tes mains à toi sont remplies de sang. Donc ce n'est pas à toi de me bâtir un temple, mais c'est à ton fils que j'aimerais. Tout ce qu'il fera, moi Dieu, je comprendrai cela. Et quand Salomon qui devint roi, à un jeune âge, même qu'il ne l'avait pas mérité, parce qu'il y avait des gens, par rapport aux enfants de David, il y avait des gens qui méritaient d'être rois, parce que c'était des vaillants héros, des vaillants guerriers, ses frères et tout. Mais Dieu n'a choisi que Salomon. Alors, Salomon ne trouvait pas mieux de faire que, lui aussi à un moment donné, de se laisser entre les mains de femmes, qui l'a conduit dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est lorsqu'on aime quelque chose au-delà de Dieu. C'est-à-dire, on oublie Dieu et toutes ses promesses et toutes ses mises en garde. Dieu, assieds-toi un peu là à côté, moi je dois faire ceci. Alors ceci entraîna plein de choses. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est choisi une famille en Israël. C'est-à-dire David, comme nous venons de le dire. Nous parlons de cet arbre-là qui, logiquement, fait partie de l'arbre généalogique. Dieu choisit Isaïe, le père de David, sans pour autant que Isaïe fait quelque chose qui méritait ou qui avait attiré l'attention de Dieu ou qui était plus que toutes les choses que les autres faisaient. Il ne fut choisi que par la grâce. De la même manière, quand nous lisons la Bible nous parle de la grâce depuis le commencement. Parce que je ne vois rien que l'homme avait fait de spécial pour que Dieu le choisisse comme étant le gérant de toute la création. Rien. Je ne vois rien de spécial que Dieu prit Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom grand. À ce moment-là, Abraham n'avait encore rien fait de spécial. Il n'avait pas prouvé sa foi. Je ne vois rien que Marie ait fait, qui a fait qu'elle soit la seule à être choisie pour porter la sémence divine. Ceci n'était que la grâce. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cet arbre-là. Quel est réellement cet arbre? Parce que quand on parle de la généalogie, nous voyons pour les définir, il y a un arbre généalogique. C'est-à-dire c'est qu'on fait pour déterminer ou pour comprendre la lignée d'une personne. Or, dans cette lignée-là, il y a des gènes qui agissent encore. Un arbre donne des fruits qui ont la même nature que ses racines. Du tronc d'Isaïe naîtra un rameau, et de ces rameaux un rejeton. C'est-à-dire, de ces racines-là, de cet arbre Isaïe, naîtra un rameau. Comme Isaïe c'est le père de David, ça veut dire que le fruit que Isaïe a donné, c'est David. Or, David, nous venons de le dire, David, ce n'est pas lui, même étant roi, lui n'a pas réussi à évacuer la morsure que le serpent avait mis à Adam. Et pourtant, c'était un roi que Dieu aimait beaucoup. Que représente cet arbre? Dieu, dans notre vie, il y a des circonstances, il y a des événements, il y a même des causes bien précises, il y a des raisons bien précises pourquoi tu es né dans une telle famille. Mais cette famille-là, tôt ou tard, devra comprendre que si elle est telle qu'elle est, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux. Cette famille-là doit comprendre que le plan que nous sommes en train d'exécuter, ce n'est pas le plan que Dieu a prévu pour nous. C'est un plan que nous exécutons où nous marchons de telle façon, de telle manière, parce qu'il y a les gènes d'une autre personne que les gènes divins. Cette famille-là doit comprendre que ce que nous agissons, cela ne vient pas de Dieu.
nous ne pouvions conserver, nous ne pouvions garder David comme étant le modèle. Sinon, nous recevons tous des choses de David. Nous ne pouvions pas comprendre que David, l'adultère, d'un être souillé, rien de pur ne peut sortir. Il faudrait qu'à un moment donné, l'homme puisse comprendre que je suis né dans cette famille. Il y a toujours, sachez-le bien, il y a toujours quelque chose de bien dans les familles à laquelle nous sommes nés. Le problème, c'est que quand nous naissons, le monde nous rattrape. Le péché originel d'Adam et Ève qui a corrompu l'homme nous rattrape. Et aussi nos choix que nous faisons nous rattrapent. Et du coup, nous nous sentons oppressés, captivés. Voilà pourquoi une personne doit crier quand il puis relâcher. Nous sommes tous sous l'emprise du malin avant que nous ne recevions Jésus dans notre vie. Dieu, dans son amour, la Bible dit Dieu est amour. Si un manguier est un manguier, c'est parce que le manguier a la nature du manguier. Alors, la nature de Dieu, différemment de tout homme, la nature de Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par amour. Alors, cet amour a conduit Dieu à ce que, voyant le péché, voyant l'homme qui a été séparé, comme nous avons dit hier, le diable, c'est celui qui sépare l'homme de Dieu. Alors, Dieu voyant que le péché est entré à l'homme, la communion entre Dieu et l'homme s'était brisée, a été coupée. Alors, Dieu, choisissant un peuple modèle pour démontrer sa gloire, mais ce peuple-là, dès le départ, commence d'abord à demander un roi à faire ce que Dieu ne pouvait pas. Là, on n'est pas un peu de détails. Mais ce qui fait que plus loin, Dieu a compris qu'il faut que moi-même, Dieu, je me fasse chair. Mais si Dieu doit se faire chair, et que si tout doit commencer que par Jésus, cela veut dire que tout ce qui a été dit là n'a pas de sens. Même si nous les gardons, c'est qu'il y a quelque chose, parce que la Bible dit, tous, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc nous devons maintenant comprendre chaque chose. Nous devons comprendre chaque symbole et chaque signification des événements. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. C'est l'arbre qui est amour. Parce que de cette racine amour, l'arbre est passé par un tronc. Et ce tronc-là devra tôt ou tard produire des fruits. L'amour de Dieu, qui, voyant l'homme s'éloignant de lui, souffra sans son amour, sans sa communion, Dieu eut pitié de l'homme dans sa grande miséricorde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette miséricorde a produit quelque chose, a engendré un fruit. Et si Dieu a engendré ce fruit-là, c'est simplement parce que Dieu a eu pitié. C'est-à-dire, l'homme n'a rien fait de précis, l'homme n'a rien fait de spécial. Au contraire, l'homme continue à pécher de plus en plus. Alors, l'amour de Dieu passe par le trône de la miséricorde, et ce trône de la miséricorde laisse engendrer le rejeton ou le fruit qu'on appelle la grâce. Parce que si Dieu devait nous pardonner suite à nos actes, nous ne les méritions pas. La grâce est une faveur imméritée. La grâce vient à celui qu'on a condamné. Mais à qui on dit, maintenant nous te libérons. Ce n'est pas parce que tu nous as écrit une lettre ou ce n'est pas... Non, la grâce est accordée à celui qui a déjà été condamné. Et à ce moment-là, on le libère. L'amour de Dieu, passant par les troncs de la miséricorde, produit ces rejetons qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce est le fruit de l'amour. Du tronc d'Isaïe naîtra un rameau et de ces rameaux un rejeton. Du tronc de la miséricorde de Dieu naîtra un rameau, la grâce, qui vient de la nature de l'amour qui est Dieu. Non, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fruit-là qu'on appelle la grâce est nécessairement obligé à ce que lui aussi il puisse produire le même fruit que lui. Mais pour cela, il faudrait qu'il me touche. La grâce de Dieu a été manifestée par Jésus. Jésus est la grâce de Dieu manifestée. Amen.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour nous sauver. Parce que maintenant, nous aussi, en étant sauvés, nous pouvons conserver un ADN qui n'est plus le même ADN que nous avions avant. Voilà pourquoi il est appelé à tout homme de naître de nouveau. Jésus dira, la semence que vous recevez de moi n'est pas périssable. Ça c'est le premier G, c'est-à-dire la grâce. La grâce vient de loin. La grâce n'est pas la chance. La grâce, un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant, doit savoir que même si aujourd'hui, il allait au tabac, à supposons ceux-là qui vont encore au tabac pour gratter les petites cartes là, ils doivent savoir que la chance n'existe pas. Qu'est-ce que moi, qui crois, dois-je faire quelque chose venant de quelque part où je ne crois pas? La chance, on ne sait pas d'où elle vient. La chance peut venir, comme on dit, un événement chanceux peut venir des gènes que tu as en toi afin de te faire accomplir un acte qui avait été préparé pour assumer une succession. Il y a des choses qu'on fait dans la vie et que nous croyons que c'est par hasard. Il y a des gens qui ont rencontré des femmes ou des femmes qui ont rencontré des hommes. Ah, chance, hein? Vraiment, j'ai rencontré un homme plein d'argent ou une femme belle, je ne sais quoi, plein d'argent, c'est parce qu'il y en a. Mais sans pour autant marcher dans la volonté de Dieu, il va se faire, hein, il va se laisser prendre dans ses filets. Au départ, ça a été, mais après, cela n'ira plus. Pourquoi? Parce que cela n'est que la manifestation des gènes que notre père, David, les caractères de ceux-là viennent d'être accomplis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils sont justifiés gratuitement au moyen de la rédemption en Christ. Or, en Christ, nous ne pouvons venir en Christ que par la foi. Or, nous ne pouvons venir en Christ par la foi qu'au moyen de la grâce. La grâce est ce moyen-là que Dieu, la grâce est ce fruit-là. Lorsque je me promène, je vois un arbre, je vois un fruit. Alors je me dis qu'il faudrait que je saute sur ce fruit. Je suis la terre qui détient cet arbre. La Bible dit dans Colossiens, tout a été en lui, tout a été créé. Par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Et il est avant toute chose. Là, on nous parle de Jésus. Parce que Dieu a placé en lui la plénitude. Toute sa divinité. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce fruit-là, la grâce, contient tout ce qu'il y a. Toute la plénitude de Dieu. Que tout homme est appelé à rencontrer. Or, puisque la grâce est venue sans notre effort, je donne l'image d'un arbre. Je donne l'image d'un fruit, et il y a ce fruit-là, la grâce. Tout tôt ou tard, le fruit du mûrit est appelé à tomber. Amen. Tu es fait poussière, tu retourneras poussière, dit la parole. La terre que je suis, tôt ou tard, est appelé à recevoir la grâce. Et quand la terre reçoit la grâce, c'est-à-dire moi je reçois la grâce, il faudrait que j'en prenne conscience. Parce que quand je reçois la grâce, ça ne veut pas dire que je suis plus que les autres. Quand je reçois un mariage ou je reçois un don, je ne sais quelque chose de glorieux, de bénéfique dans ma vie, cela ne veut pas dire que je suis plus que toute autre chose ou toute autre personne. Cela veut simplement dire que j'ai la grâce. Mais cette grâce, quand elle vient à la terre, il y a des choses qui se passent. Parce que normalement, la terre réclame toujours l'homme. Normalement, la terre a ses envies. La terre, c'est synonyme de la loi. Voilà pourquoi quand j'ai fait ça, je suis obligé de tomber. Quel que soit
comme à force je monterai, la terre me réclame. Voilà pourquoi Jésus, la terre n'a pas pu le contenir. Parce qu'il n'avait rien de la terre. Lorsque la grâce vient, elle brise toutes les lois établies. Une terre qui ne pouvait pas, qui n'était pas fertile. Mais quand la grâce de Dieu vient sur cette terre, doit produire des choses. La grâce brise la malédiction. Amen. La grâce élargit les sentiers. La grâce de Dieu ouvre les portes là où c'était fermé. La grâce ramène un homme de couleur à la présidence. D'un état qu'on ne croyait pas un jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites avant. Pourquoi? Parce que ce peuple a pleuré l'Éternel. Il y a en Angleterre une femme qui s'appelait Camilla. Elle est la femme de Prince Charles. Ce genre de femme, c'est ça. On voit qu'il y a la grâce qui l'a touché. Une femme comme Carla Bruni. Aujourd'hui, elle est la première dame. C'est la grâce. Vous savez, la grâce ne tient pas compte parce que tu es chrétien. C'est la grâce. Mais il faut que des voix s'élèvent pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la grâce. Il faut que nous déclarons, nous clamions que la grâce vient de l'amour de Dieu, manifesté à cause de nos péchés par la miséricorde, et cet amour-là a produit un fruit qui est la grâce. Et que maintenant, il faut prendre conscience, parce que la grâce n'est pas la finalité de la chose. La grâce n'est que le moyen pour retourner à la gloire que nous avions perdue par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La grâce vient, elle n'est que la clé qui ouvre pour me faire rentrer au palais royal. Des femmes comme Esther, elles connaissent la grâce de Dieu. Esther, alors que ses amis, quand ils sont rentrés dans la cour royale, la Bible dit qu'on prit plusieurs filles, plusieurs jeunes filles. On les mit dans la cour royale afin qu'on puisse choisir celle qui deviendra la reine. Alors Esther, qui était juive, c'est-à-dire quoi, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons avoir la grâce d'avoir quelque chose, d'être dans un poste ou je ne sais quoi. Mais si tu es juif, si tu es réellement chrétien, tu n'useras pas de moyens frauduleux pour augmenter ou pour avoir la promotion. Si tu es réellement chrétien, tu n'useras pas de fraude pour aller de l'avant. Je prends l'exemple d'une femme qui travaille, qui fait par exemple le ménage. Elle a la grâce d'être embauchée. Et nous entendons des histoires, des fois, il y en a qui vont, même avec leurs chefs, je ne sais pas comment on les appelle, les chefs des chantiers, jusqu'à séduire les chefs des chantiers pour avoir un poste, pour être longtemps. Nous voyons des gens qui font n'importe quoi pour gagner quelque chose. Mais si je suis réellement juif, non pas juif par rapport à la chair, cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui a cru en Christ, comme Esther, qu'est-ce que je fais? Je me tiens à mon poste et je me laisse conduire, je me laisse préparer, parce que je sais que si moi, qui suis 2 fois esclave, parce que Esther était doublement esclave, elle faisait partie des prisonniers, du prisonnier des maîtres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le roi Nebuchadnezzar avait pris tous les juifs. On a parlé de la déportation ici. Avait pris tous les juifs. Il les a vaincus et il les a gardés. Maintenant, ils sont devenus ses esclaves. Alors, le roi Assyrus, autrement Xerxès, le roi Assyrus vient, il combattit le roi Nebuchadnezzar. Alors, le roi Nebuchadnezzar devint esclave avec ses esclaves. C'est ça la position d'Esther. Donc, Esther était doublement esclave. Donc, si jamais elle s'échappait des mains d'Assyrus, il y a Nebuchadnezzar qui le réclamait. Elle s'est dit que si moi j'ai trouvé la grâce de rentrer déjà dans le palais royal, c'est que, comme dans ma culture juive, on connaît les dieux d'Abraham. On sait qu'il y a des choses glorieuses qui ont été promises pour nous. Alors, à quoi servira-t-il de faire comme mes autres copines qui, quand elles rentraient dans leur chambre et sortaient de la chambre du roi, elles s'empressaient à prendre des ustensiles? Esther se dit non. Ça, ce n'est pas
c'est une question de chance. Moi, je crois en celui qui dit, je suis l'Éternel qui conçoit ces choses et qui les exécute. C'est lui qui a dit à notre ancêtre Abraham que je rendrai ton nom grand. Il a dit, je te bénirai. C'est pour ça que je dis que dans certaines familles, nous naissons, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nos familles. Le problème, c'est qu'avec le péché qui nous a enlacés, que nous avons aimés, maintenant ces choses-là ne s'accomplissent pas, ces choses-là s'éloignent de nous. Mais je suis venu simplement dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose, il y a un fruit qui vient d'une nature, qui n'est pas de la nature des hommes, ce fruit s'appelle la grâce. C'est-à-dire que c'est Jésus manifesté. C'est que Dieu fait homme appelé Jésus par son amour. Et que quand tu comprends ça, tu fais automatiquement chemin facile au prochain jet qui est la gloire. Parce que tu en as été privé par le péché, mais au moyen de la grâce, maintenant tu peux retrouver cette gloire, tu peux rentrer cette gloire. L'homme a été éloigné de Dieu, la communication entre Dieu a été coupée, mais la communication avec Dieu va être rétablie. Voilà dans Colossiens, on nous dit, il est venu réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, lorsque nous lui parlions, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il détournait la tête. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 1, il nous dit, lorsque vous vous approchez de moi, moi j'éloigne de vous, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Parce que Israël ne connaît rien. Pourquoi? Parce que Israël, mon peuple, est sans intelligence. De la tête aux pieds, tout est en mauvais état. Donc rien n'est en bon état. Pour ne rien connaître, il faut manquer d'intelligence. Or, l'intelligence dont on nous parle, ce n'est pas l'intelligence d'aller à l'école. L'intelligence dont on nous parle, c'est l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Ces fruits-là, que nous appelons Jésus, vient lorsque la grâce, quelles que soient les lois établies de ma famille, quand celles-là sont ôtées, normalement, je ne dois pas demeurer dans cet état. Je dois aller plus loin. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont déjà connu leur délivrance par Dieu, mais qui jusqu'aujourd'hui cherchent encore. On nous dit que la délivrance est un processus. Mais dans quel domaine est-il le processus? Pourquoi? Parce que si maintenant je ne crois plus à la parole, c'est là maintenant mon emprisonnement. Jésus dira aux Juifs, je suis venu pour que les boiteux marchent, les aveugles voient. Et ils ont dit, mais nous ne sommes pas aveugles et nous voyons. Et Jésus dit justement, votre péché commence à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont encore à un niveau où ils ne devraient plus être. Pourquoi? Parce qu'Israël ne connaît rien. Pourquoi? Parce qu'Israël devrait être à une autre dimension de la connaissance. Les 3 fois 42 générations, là, les 3 fois 14 générations, là, normalement, tous doivent être assis sur une génération, la génération de Jésus. De celui qui est venu ôter tous les péchés du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont eu des rois, comme ils ont eu des grandes richesses, ils se sont contentés dans leurs richesses. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes, lorsque les apôtres prêchaient, beaucoup se convertissaient. Mais la parole dit, mais ils avaient crainte de les suivre pour par peur de perdre leur place dans les synagogues. Il est temps où que l'Église rentre dans la vraie connaissance, la connaissance de la révélation de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu as eu la grâce n'est qu'un moyen, tu ne dois pas te contenter de ça. Il faut que tu retournes à ta position idéale, originelle, qui était dans la gloire de Dieu, comme Adam. Parce que dans cette position-là, tout est soumis. Dans cette position-là, tout obéit. Dans cette position-là, ce que tu déclares, Dieu l'accompagne. Parce qu'il te donne la charge. Où Adam avait-il dit la révélation d'appeler les lions lions? Parce que dans cette position-là, ton intelligence à toi que Dieu t'a donnée se remet en marche. Il y a un déclic qui se fait. Et maintenant, c'est à toi de croire que oui, je suis né de nouveau. Oui, j'ai les capacités. Le problème avec les gènes que nous avions est déjà passé. Le problème, c'est avec toi-même. Parce que tu n'as pas encore compris que tu as la grâce de revivre dans la gloire que tu avais avant. Or, la gloire n'est autre que la présence de Dieu à côté de moi. Amen. Amen.
La gloire, ce n'est pas d'avoir beaucoup de bijoux, je ne sais pas quoi. Non, la gloire, c'est comprendre que quand je marche, je suis avec Dieu. La gloire, c'est je fais un avec Dieu. C'est-à-dire que mes pensées sont les pensées de Dieu. Dieu me parle. La gloire, c'est ce que nous avons défini hier, on a dit 3G. C'est-à-dire que le même portable est ici, là, 3G, fait Internet, fait téléphonie et fait télévision. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'aller courir, d'aller chercher comme à un moment pour téléphoner, il fallait qu'on aille dans les maisons du coin là. C'est fini. Tu peux marcher comme ça là, tu as ton bureau. C'est ça la gloire. Oh. La gloire, c'est la présence du Dieu royal. La présence du roi des rois. Voilà pourquoi Jésus a répondu à Pilate, il a dit, tu l'as dit, je suis roi. C'est pour ça que je suis venu. Il est venu afin que toi tu retournes dans la position que tu avais dans la famille royale. Voilà comment, voici comment arriva la naissance de Jésus. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont les frères de Jésus. Quand vous lisez la Bible dans Matthieu, nous comprenons que Jésus n'avait rien à voir avec David. Parce que, regarde, les gènes que portait David s'est transmis à Salomon et ainsi de suite. Mais quand on arrive à ce verset, on nous dit, au 17, on dit, il y a donc en tout 14 générations, et on nous dit, voici comment arriva, au 18, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Joseph fait partie de la lignée de David. Donc, normalement, c'est Joseph qui devait engrosser Marie. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Un enfant, nous avons dit, porte 46 chromosomes normalement. Alléluia. Parce que les gènes se trouvent dans les chromosomes. Alors, l'enfant reçoit de son père et de sa mère. Or, ici, cette naissance-là, est logiquement, biologiquement parlant, une femme ne porte que les gènes qui produiront une femme. C'est ce qu'on appelle les chromosomes X. L'homme porte les deux chromosomes, les deux sortes de chromosomes, c'est-à-dire X et Y. C'est-à-dire que la capacité de donner un enfant mâle ne vient que de l'homme. Donc, Marie, biologiquement parlant, ne devait pas donner naissance à un garçon. Pour démontrer la puissance, pour enlever la confusion, pour qu'on dise que Jésus avait les gènes de Marie, Dieu fit naître Jésus un garçon. C'est-à-dire Jésus naît en tant que garçon. Donc scientifiquement parlant, on enlève déjà l'option là. Amen. Ça veut dire que Jésus, comme il est né là, il n'avait rien à voir avec l'adultère de David. Jésus, tel qu'il est né là, il n'avait rien à voir avec la confusion ou le manque d'intelligence, de sagesse de tous ces 14 générations. Il est le premier né. Ah. C'est lui qui a inauguré la nouvelle génération. Amen. Amen. C'est-à-dire, voilà la génération, les mots génération. Les gens disent c'est une fonction par laquelle les êtres humains se reproduisent. Alors, en génération, nous retrouvons des mots. J'ai découvert qu'il y a gène et ration. Or, nous comprenons tout ce que veut dire ration. Ration, c'est-à-dire c'est une quantité d'aliments qu'on donne, surtout aux soldats ou aux gens qui vont en voyage, de façon à ce qu'ils puissent ne manger qu'en quantité bien déterminée. Et dans les dictionnaires, on dit quantité journalière de vivres, de boissons distribuées aux soldats ou aux marines, ration de pain ou de vin. Ça, c'est un dictionnaire païen ou je ne sais qui, ce n'est pas un dictionnaire chrétien. Amen. C'est-à-dire que toutes ces générations-là avaient une quantité limitée de capacités divines.
tous ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des brigands. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils les aient en abondance. La quantité journalière a été abolie par Jésus. Quand tu t'accroches encore aux gènes de ton père biologique ou de ta mère biologique, tu n'auras que des rations limitées. Alléluia. Parce que tu fais encore partie de la génération d'avant, la génération de gloire. La génération de la grâce manifestée, afin qu'il te conduise dans la grandeur. Je rendrai ton nom grand. Cela a commencé par la grâce. Et Abraham a vu la gloire de Dieu. Quand on parle de la grandeur, nous devons comprendre que la grandeur n'est pas ce que nous sommes faits comme idée. La grandeur, Jésus dit à ses disciples, ils sont venus le voir, ils disent, mais dis-nous, maître, qui est le plus grand d'entre nous? Jésus leur dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Frère, il n'y a pas plus grande qualité de voir un homme très élevé servir. Aux yeux de Dieu, les serviteurs sont appelés à servir, non pas à se servir. Comme il y avait une devise au pays, on disait servir, non, c'est servir, oui. Amen. Aux yeux de Dieu, nous sommes là pour vous servir. Amen. La grandeur aux yeux de Dieu est différente. Voilà pourquoi, en Afrique, vous remarquerez, le leadership échoue beaucoup. Et la plupart des temps, c'est rare de trouver un président ou un dirigeant qui est aimé par le peuple. Il ne l'aime par peur, mais il ne l'aime pas parce qu'il est bon. Voilà pourquoi il y a beaucoup de coups d'État. Il y a beaucoup de renversements des situations. C'est pourquoi Jésus est venu pour renverser la situation. Parce que le diable avait pris en prise sur l'homme. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, il dit, il est venu libérer tous ceux qui par la crainte étaient, avec tous ceux qui avaient peur de la mort, par la crainte, car ils étaient dans la servitude. Beaucoup sont en train de commettre des actes à cause de la peur. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Ils en entendent parler. Ils ont même dit oui, je t'accepte Jésus. Mais ils ne veulent pas renoncer à leurs œuvres. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui qu'il y a une grâce particulière. Cette grâce qui vient afin que tu retournes dans la gloire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu en Christ et il a perdu quelque chose. Il a dit, regardez Pierre. Pierre dit, bon, Jésus, d'accord. Nous avons laissé nos familles, nous avons tout laissé. Mais maintenant, dis-nous un peu. Qu'est-ce qui nous attend après? Quel est notre gain? Jésus dit, Pierre, je te dis que non simplement, tu auras quelque chose au centuple, aux cieux, mais je dis ici aussi. Mais à ce moment-là, Pierre n'avait encore rien, puisqu'il avait tout abandonné. Jésus. On vient arrêter Jésus. Parce que Jésus a dit ceci. Si quelqu'un ne renonce à soi-même, il n'est pas digne de moi, de me suivre ou de porter ma croix. Il dit, nul ne vient à moi et qu'il ne perd quelque chose. Il y a un soldat qui est venu arrêter Jésus. Il est venu pour arrêter Jésus. Comme il était devant Jésus, qui avait déjà dit que nul ne peut venir à moi et perdre quelque chose. Pierre prit l'épée, il coupa l'oreille du soldat. Jésus dit, non Pierre, remets ton épée en place. Moi je ne bois pas de cette coupe-là. Et il prit l'oreille, il remit l'oreille du soldat. Lui qui est venu arrêter Jésus. Et toi, qui les glorifie, crois-tu réellement que tu vas perdre des choses? Ce qui manque, c'est que les jeunes travaillent encore. Les jeunes des générations anciennes. Parce qu'il y a un temps, il y a un passage. L'Église doit être dans la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que quelqu'un est mort pour nous sauver. Mais cette personne qui est morte pour nous, il est ressuscité aussi pour nous. Amen. Afin que nous, dans sa mort, nous ressuscitons dans la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un que ne t'inquiète pas. Amen. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Amen.
Le fait de venir ici, tu n'as pas fait un mauvais choix. Et le fait de vivre les situations que tu es en train de voir, ce n'est pas grave. Moi, je sais que ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Mais puisqu'il est Dieu, alors nous le mettons à chaque fois que nous venons, nous le mettons à défi de prouver qu'il est Dieu. Jésus a dit, Père, je t'ai glorifié moi. Et maintenant, c'est ton affaire, glorifie-moi. Et il y a une réponse de Dieu à Jésus qui a dit, Dieu a répondu à Jésus, il a dit, je l'ai glorifié et je les glorifierai toujours. À ce que Dieu a appelé, Dieu les a prédestinés d'avance. Et ils les a prédestinés à vivre à l'image de Christ. Non simplement il les a appelés prédestinés, il les a justifiés. Et comme il les a justifiés, il les a glorifiés. Peut-être que tu es à l'étape de comprendre qu'il a été prédestiné. Peut-être que quelqu'un est à l'étape de comprendre qu'il a été appelé. Peut-être que quelqu'un est à l'étape de comprendre qu'il a été justifié. Alors pourquoi est-ce que tu es fatigué puisque toutes les étapes doivent être accomplies? Oh. Amen. Dieu viendra chercher ceux qui ont son ADN. Et dans la généalogie de Jésus, nous avons l'ADN de Dieu. Amen. Et c'est l'ADN de Dieu qui fera que lorsque nous nous présenterons devant les chérubins, ils regarderont ma carte de nationalité et ils verront que je fais partie de la famille royale. Parce que depuis le péché, Dieu a chassé l'homme du jardin et a mis de deux chérubins. De la grâce à la gloire et de la gloire à la grandeur.